c'est au moins 30 secondes. Bien les interstices entre les doigts. Voilà. On s'abonne bien et bien les avant-bras. Là, il n'y a pas, mais nous, il y a une brosse à ongles aussi. On frotte bien les ongles pour qu'il n'y ait rien sous les ongles. Nous, on est une restauration municipale. D'accord? Donc, les enfants, le portage à domicile, les personnes âgées, les foyers. Vous connaissez les foyers? Peut-être qu'il y a une grand-mère qui est dedans ou quelqu'un, vous connaissez. Voilà, le foyer Aragon et le foyer Coutalaire, c'est nous. On fait l'IME, on fait le multi-accueil, donc la crèche, le RAM, tout ça, c'est nous. Et on fait également les pompiers d'Enbon. Avant, on faisait tous les enfants d'Enbon aussi. Puis au 1er janvier, ils ont décidé de partir au privé, vers une autre société de restauration privée. Donc aujourd'hui, on fait 1800 repas par jour. Avant, on en faisait 2700. D'accord? Aujourd'hui, 1800 repas chaque jour qu'on produit, qu'on fabrique. D'accord? En liaison froide. Est-ce que vous savez ce que c'est que la liaison froide? On les congèle. Non. On les met dans... C'est quoi à ton avis, la liaison froide? Réfléchis, quand tu reçois tes repas à l'école, tu es sur quelle école? Notre-Dame de Montpellier. D'accord. Comment tu reçois tes barquettes? C'est Convisio qui... Ouais, vous, c'est privé aussi. Et ils livrent, pareil, c'est de la liaison froide qu'ils font, comme nous. Alors en fait, ils cuisent les plats, Ouais. ils les refroidissent, Ouais. ils les amènent dans un camion, le camion transport, et à l'école, ils recuisent. Ils réchauffent, exactement. La liaison froide, c'est une restauration qui est différée, donc qui est envoyée dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'on l'a fait aujourd'hui, mais on va l'envoyer dans l'espace. Dans l'espace, ça veut dire sur les écoles, sur l'IME, dans l'espace géographique et dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer aujourd'hui, on a une autorisation à 3 jours. Donc aujourd'hui, demain et après-demain, on peut envoyer le plat. On le diffère dans l'espace et dans le temps. C'est la liaison froide. Tu as raison. On fabrique aujourd'hui, on refroidit, on met dans des barquettes, on stocke et on l'envoie via les chauffeurs qui envoient dans les satellites. Puis après, c'est réchauffé par les dames de service. Donc c'est de la liaison froide. C'est quoi les autres types de restauration? Nous, c'est liaison froide. Il y a quoi comme autre possibilité? Liaison chaude, ouais. Et puis liaison directe. Non, pas tiède, mais directe. Liaison chaude, ça veut dire qu'on envoie chaud. Là, le plat, il part chaud de la cuisine chaque jour. On le fabrique, mais il est chaud. C'est-à-dire qu'il est prêt comme à la maison. La maman, quand elle fait son plat, il est chaud dans la marmite, et puis elle te donne le soir. On passe à table, puis elle te donne la nourriture. Elle te l'emmène à ton assiette. Et bien là, c'est pareil. On l'envoie, on le met dans des containers, et on l'envoie chaud. Ça s'appelle une liaison chaude. La liaison entre la cuisine centrale et les enfants, ou les convives, c'est chaud. Nous, c'est froid, donc il y a ça. Et il y a la liaison directe, ce qui se passe ici. Tu vois, ici, on a les enfants de Joliot Curie, et eux, on est en liaison directe, parce qu'on fabrique pour eux directement. Là, on ne va pas dans l'espace, on ne va pas livrer avec le camion. Les enfants, ils sont directement à la cuisine centrale. D'accord? Et est-ce que vous faites dans des colonies la cuisine? On fait dans les colonies? Ça veut dire quoi, dans les colonies? Dans les colonies de vacances? Ouais, on fait les centres de loisirs, bien sûr, l'été, ouais. Et le mercredi, là, aujourd'hui, par exemple, bah, vous n'êtes pas à l'école, hein, ce midi. Ou on prépare pour demain, mais aujourd'hui, à Pierre-François, ils vont manger, à René-Raymond, ils vont manger, à Penmanet. Donc les centres de loisirs, voilà, c'est nous qui les livrons aussi, bien sûr. Donc tout le temps, on est ouvert toute l'année. Toute l'année, on fait à manger, puisque les personnes âgées, elles mangent tout le temps. Et dans les foyers, tout le temps, même le week-end. Donc 7 jours sur 7, toute l'année. D'accord? Allez, belle fille. Allez, vite, prenez la pause. Prenez la pause. On n'est pas en train de manger parce que la table n'est pas mise. Faites attention, vous mettez les pieds parce qu'on est en train de nettoyer, ça glisse. Ah oui, quand même. Attention, je me tiens à vous. Oh, merci. D'accord? Et ça glisse encore plus avec ça. Moi, j'ai des chaussures antidérapantes, mais vous en avez pas. Donc, vous faites attention avec vos chaussures. Ouais, je sens que je vais tomber, je sens que je vais Allez, faites attention. Oh, c'est glissant. Les pattes, les pattes, les pattes. Mais on va pas les manger. Non, c'est comme ça, regarde, la nappe. Et on va doucement, elle n'entend pas. Bonjour. Donc du coup, on a plusieurs quais de livraison. C'est-à-dire que la marchandise arrive sur des endroits bien différents. Ça, c'est un premier quai de livraison où on reçoit tous les légumes et tous les fruits.
Alors comme tu peux le voir ici, il y a des ananas et chaque jour on reçoit tous les fruits et les légumes. Tout est nettoyé, désinfecté avant d'être stocké dans nos frigos pour être produit. Donc les melons, etc. Tout va passer ici. On a une solution avec du chlore et on nettoie et on désinfecte les produits. Voilà. Donc, on les mettra dans nos caisses quand on voudra les mettre au frais. Et des fois, il y a des produits qu'on laisse dehors, comme les pommes, qui ne craignent pas, donc on laisse dehors dans les caisses en gros. Mais sinon, on nettoie, on désinfecte avant d'utiliser. D'accord? Donc, un premier quai, fruits et légumes. Ah, regarde. Oh, il y avait ça. Le quai sale, c'est par l'extérieur jusqu'à l'intérieur, c'est plus propre. Fruits et légumes, on en a parlé tout à l'heure. Ça va aller, puis il va faire froid. Alors ici, un troisième quai de livraison. Attention, il y a quelqu'un dans la chambre froide, ça peut ouvrir un tout moment. Nous sommes dans la chambre froide. Il y a un petit micro-beurre, une salade, une entrée, un plat. Ça qui sont allergiques comme ça et c'est pour ça qu'ils sont allergiques. Ça, c'est pour le portage à domicile. Donc les personnes âgées, c'est le CCAS qui va les livrer, d'accord? Et puis on a plein de régimes particuliers, avec les sans sel, les sans sucre, les sans graisse, etc., etc. Et tous les bacs blancs, ce sont des régimes, ce sont les sans régimes. Tous les bacs de couleur, ce sont des régimes, d'accord? Et les noirs? Ah ouais, ça fait du boulot, hein. Les noirs, sans sel, c'est marqué, sans sel, sans sucre, sans graisse. Sur chaque barquette, vous trouvez ça. Donc demain, c'est ça qu'on dit, une salade de choux. C'est la salade de choux. Les 2 degrés, 3. Les 2 degrés, 3 degrés. Demain, on va avoir des pâtes à la coquille. Vous avez de la crème anglaise demain, ouais. Des îles blanches avec de la crème anglaise. Les 3 quais de livraison, ça c'est un quai de départ, la nourriture à part. Dans une cuisine centrale, il y a toujours une marche en avant. On rentre à un endroit et on sort à un autre. Là, il y a le camion de la cuisine centrale et c'est par là que se font les livraisons. On reçoit le pain le matin, on compte tout le pain dans des sacs, il prend les chariots de nourriture, il les met dans le camion et puis il livre les satellites, toutes les écoles, d'accord? Donc si tu as 10 bactéries, 10 minutes après, tu en as 100. 10 minutes après, tu en as 1000, etc. Toutes ces 10 minutes, ça se multiplie très très rapidement. C'est comme ça qu'on devient malade. S'il y a trop de bactéries, on devient malade. Donc il faut refroidir, il faut travailler dans des espaces réservés. Quelle est votre formation? Alors moi j'ai fait une école hôtelière, donc j'ai fait un bac hôtelier, donc dans une école hôtelière, puis après j'ai fait un BTS hôtelier. Donc un bac plus 2 hôtelier, dans l'hôtellerie et la restauration commerciale. Après j'ai travaillé, puisqu'il y a une question sur mon parcours professionnel, après j'ai travaillé dans la restauration commerciale, en France et à l'étranger. Donc j'ai travaillé dans des grands hôtels, des palaces, comme le Ritz, je ne sais pas si ça vous dit, des grands hôtels où il y avait 600, 650 salariés. Donc, tu vois, des grands hôtels avec beaucoup de chambres, beaucoup de cuisiniers. Donc j'ai travaillé 8 ans à l'étranger, après je suis revenu en France, où j'étais chef de cuisine, après le rêve. Et puis je suis rentré dans la restauration collective il y a 8 ans.